Ah, l'Indonésie, ce magnifique archipel d'îles recouvert de ses temples hindous absolument splendides, de ces jungles tropicales remplies de ces animaux, que ce soit des oiseaux, mammifères ou même des reptiles, de ces villages ancestraux qui recouvrent les nombreuses îles parsemées dans le Pacifique. Mais malgré tout ça, l'Indonésie regorge de grands mystères. Et c'est comme ça que je vous propose d'aller explorer un hôtel de luxe abandonné. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un endroit magnifique. C'est sûrement l'un des plus grands projets d'Urbex de toute ma vie. On est actuellement en Indonésie. Regardez-moi les statues. On est dans le plus grand hôtel abandonné de toute l'Indonésie. C'est vraiment impressionnant. Là-bas, il y a d'énormes statues. Je vais vous les montrer. On est sur une énorme montagne là actuellement. Des mois j'attends pour ça. Là on a une fontaine. On est avec un guide actuellement qui nous présente l'endroit. On a dû payer pour rentrer, donc on le fait un peu légalement, mais pas trop non plus. Enfin, voilà. C'est incroyable. Ça fait trop longtemps que j'attends pour le faire. Là, on est juste à l'entrée. Regardez-moi ces statues. C'est incroyable. C'est génial. Et il y en a plein comme ça sur l'entrée principale de l'hôtel. Voilà, là, ça sera l'entrée. Je vais vous la montrer plus tard. C'est incroyable. Donc nous, on est arrivés par là-bas. Il y avait une petite fontaine là-bas, je pense pas que vous la verrez. C'est incroyable ici. Juste incroyable, je vais le dire tellement de fois. Et c'est extrêmement grand. Le guide nous a dit c'est 100 hectares le terrain, seulement 2 hectares l'hôtel, mais c'est gigantesque. Gigantesque. Je vais vous montrer l'intérieur. Attendez. Regardez-moi ça. Très decay, très beau aussi. Waouh, vous avez vu le plafond. Ça aussi est très glissant. La réception là-bas, c'est incroyable. Là on est au niveau de l'accueil principal, du coup vous rentriez par là. Là du coup t'avais l'accueil avec magnifique portrait juste ici. C'est trop beau. Je comprends pas comment tu fais pour abandonner ça. Je vais faire attention parce que ça glisse énormément. Je vais suivre le groupe, mais j'essaie de vous faire le plus d'images. Regardez le toit là. Toit qui est en train de s'effondrer complètement. Il y a une autre réception là. Enfin, peut-être un bar. Ouais, mais j'essaie de faire des images et tout en même temps. Parce que c'est la première fois que je viens. Ok. Ouais. Fais attention, ça glisse. C'est extrêmement décrépit. C'est très très décrépit ici. Là on a une des chambres. Avec une salle de bain en marbre. Salle de bain en marbre comme ça. Là il y a les toilettes. Je sais pas si vous verrez, voilà. J'ai pas trop de lumière, mais on a le bain ici, on va pas voir, malheureusement. Et voilà. Chambre assez spacieuse.
Et on avait un balcon privé comme ça, avec une vue splendide. C'est magnifique ici. Et de ce que j'ai compris d'après le guide, il y a plus de 100 chambres, 130 chambres, 140. Ça fait beaucoup de chambres, encore une juste ici. Et ça continue sans s'arrêter. Là, il y en a une plus grande. Je vais peut-être pas tout les montrer, mais c'est vraiment gigantesque. Là, on a une sorte de hall. Là, on a une grosse chambre. C'est un peu la même chose. Là, on a la salle de bain aussi. En fait, c'était un peu en courbe comme ça. Ah ouais, c'était vraiment grand. Ah ouais. C'est magnifique ici. Toujours avec une vue juste incroyable. J'en perds les mots. On va arriver vers le hall. C'est invraisemblable. Bon, là, c'est une dinguerie. Regardez-moi les statues. C'est recouvert par la nature. Là, en fait, on a un escalier qui devait aller dans un jardin, peut-être. Et regardez, tu marches. Et puis, ça disparaît dans les plantes. Comme ça. Il y en a une deuxième sur le côté. Et en fait, c'est un grand escalier qui monte comme ça. Après, t'as le truc qui monte jusqu'ici. C'est incroyable. Ici, apparemment, on avait les blanchisseries. Où ils lavaient le linge des clients. Où il reste plus rien, malheureusement. On a un petit évier, peut-être des toilettes. Ouais, là, il devait y avoir toutes les machines à laver. Tout. Petite salle un peu vide. Ouais. J'adore cet escalier. Truc de malade. Je suis trop content. Là-haut, on a nos guides. Escalier en petit marbre. Vraiment sympa. Bon, là, on est encore monté. C'est vraiment un labyrinthe. Il y a des couloirs de partout, des chambres de partout. Là, on a les premiers meubles. Je crois les seuls de l'endroit. Peut-être un truc de cuisine. En tout cas, ça, c'est pas très rassurant. Notre meuble, aussi sûrement de cuisine. Peut-être qu'on les trouvera. Et ça aussi, c'est beaucoup moins rassurant. Et ça continue, il y a des dédales de chambres de partout. C'est un vrai labyrinthe qui comprend rien. Tellement c'est grand. Puis là, on a une grosse salle avec des marches comme ça. C'est pas ce que ça peut être. Les toits toujours aussi dégoûtants. Mais il y avait une vue qui était magnifique. C'est très beau. La nature qui reprend ses droits sur la construction de l'homme. J'adore. Celle qui est ouverte. Et là voilà, des escaliers qui descendent encore. Et c'est un bordel sans nom. C'est incroyable. En fait, j'en ai pas les mots. J'essaye de vous faire le plus d'images possible parce que j'ai un temps limité ici. Mais c'est juste incroyable. Juste génial. J'adore. Bon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, cet hôtel est massif. Mais pourquoi est-il abandonné? En 1990,
Un projet de construction apparaîtra sur un énorme terrain de plus de 100 hectares, appartenant au deuxième président d'Indonésie, Suharto, connu pour son régime dictatorial et sa corruption. Son fils, qui comptait avec cet hôtel ramener le tourisme en Indonésie, voulait générer plus d'argent pour lui et son père, pour qu'ils soient bien sûr les seuls à en profiter. Malheureusement, 1995 arriva et d'énormes révoltes meurtrières apparurent partout dans le pays, ce qui causa le projet de construction de l'hôtel à être mis en stand-by. Mais le pays commença à remarquer la corruption de Suharto, ainsi que celui de son fils et de toute sa famille. Et en 2008, le renversement du gouvernement de Suharto arrivera, ce qui mettra un terme définitif à la construction de cet hôtel. Il devait pourtant être magnifique, des centaines de chambres luxueuses, un hall majestueux et une vue sur toute la région. Malheureusement, à cause d'innombrables histoires de fantômes qui entraient l'endroit et une pauvreté incroyablement grande dans le pays, l'hôtel reste à pourrir sur place, sans propriétaire. Bon, là, on a fait un petit temps. On est dans la salle des congrès, apparemment. C'est très, très, très decay. Là, on a sûrement l'endroit où ça devait manger. Peut-être ça pouvait faire un peu réception restaurant. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est rempli d'eau. À un point, c'est pas du tout possible de marcher dedans. Il y a un chemin là-bas, j'essayerai peut-être de venir ici pour vous montrer. Et là, on a la grande terrasse. C'est juste magnifique. On reconnaît bien l'architecture indonésienne. Bon, il y avait une guêpe très grosse. On reconnaît très bien l'architecture indonésienne comme ça. Avec cette vue. Regardez-moi cette vue. Là-bas, je sais pas si vous verrez, mais on a des rizières aussi. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Et voilà, on retourne dans la salle des congrès, qui est juste incroyable. Les marches aussi sont vraiment impressionnantes. J'aime beaucoup. Elles sont très bien faites. En fait, ça se voit déjà de par l'architecture qu'il y a eu énormément d'argent qui a été mis dans cet établissement. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'endroit. Je connais à peu près l'histoire. Le guide aussi nous explique un peu l'histoire de l'endroit, de ce que j'ai compris. C'est une histoire assez sinistre, très compliquée. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses. Ça parle de fantômes, de corruption, de beaucoup de choses. Mais c'est franchement impressionnant. Je pense que je vais sûrement terminer chaque clip avec un mot genre extraordinaire, mais c'est juste génial. C'est bon les gars, promesse faite. J'ai trouvé l'accès à la partie pas inondée de la salle des congrès. Je fais un peu attention parce que le toit ici, comme vous l'avez vu, est très 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 craignos. En même temps, l'Indonésie, c'est un pays très tropical, il pleut énormément. Voilà, et là, t'as des marches qui mènent dans une piscine. Enfin, c'était pas une piscine avant, mais les poteaux qui sont légèrement décorés. Par contre, c'était magnifiquement carrelagé comme ça. Ça devait être magnifique quand c'était ouvert, sûrement. Ouais. Mais c'est très impressionnant. Il y a un tag qui a été effacé. Ça prouve bel et bien que l'endroit est gardienné. Hein.
Là aussi, c'est tagué. C'est vraiment c'est impressionnant. Là, je suis en train de marcher carrément sur de la chiasse d'oiseau. Pas très hygiénique, mais bon. Et donc là, juste ici, du coup, on avait l'entrée, enfin l'entrée principale du coup de l'endroit, avec un accès aussi à la terrasse. Voilà. C'est en fait, j'essaye de trouver des mots, mais les seuls mots qui me viennent là, c'est magnifique, extraordinaire et incroyable. J'adore. C'est génial ici. Bon, là, on est revenu au niveau de la réception. Et on a quelques salles. Je sais pas à quoi ça devait servir. Je vais pas rentrer parce que vous avez vu le toit. Mais il y a une magnifique table, bien moulée comme ça. J'aime bien. C'est les boutiques ? Ah, ok. Donc on vient de me dire que ça, c'était les boutiques. Boutique de l'hôtel. T'achetais les souvenirs, du coup. Souvenirs de ta visite, voilà. Ça devait être franchement sympa ici. Là, on arrive dans une salle bien éclairée. Ah, ça devait être magnifique. Incroyable. Incroyable cet endroit. Oh, un petit jardin d'intérieur peut-être ? Ou c'est des douches ? Je sais pas. Non, c'est l'entrée aux toilettes, d'accord. Et là, c'était un jardin. Là, on avait un petit jardin d'intérieur. Comme ça. Ouais, c'était franchement très luxueux par ici. Là, on a un passage vers la réception. On a encore une statue, j'irai vous la montrer peut-être plus tard. Ouais, c'est gigantesque. Il y a encore plein de trucs au carrelage comme ça, magnifiques. Comme ça. Je crois que c'est encore des chambres juste ici. Bon, il y a trop de chambres. Il y a l'architecture qui est juste splendide. Et là, ça descendait du coup encore. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un dédale de couloirs, de chambres, de salles gigantesques. C'est vraiment, tu vois, il y a eu de l'argent qui a été investi. Genre beaucoup d'argent. Et ça... Voilà, ça a disparu. Comme ça. Et là, on rentre dans les toilettes. Extrêmement decay, les toilettes. J'adore. Tellement beau. Je sais pas si vous m'entendrez là. Bon, je crois que si. Parce que je mets mon masque un peu. Oh purée, la cuvette des toilettes, elle est verte. C'est vert. Mais néanmoins, en vrai, les toilettes sont intactes. Ce qui est rare en France. C'est sympa. Je suis très content. Toujours avec cette magnifique vue sur l'extérieur. Je suis juste fan. Fanatique. Je trouvais tous les mots pour définir, mais je suis trop content. Avec encore des magnifiques moulures comme ça, en blanc. Je trouve ça magnifique. Bon, là, on se retrouve dans une chambre. Je vais peut-être pas rester trop longtemps, parce que c'est en bois et j'aime pas trop ça. On avait la salle de bain. Ici, le petit lavabo avec un grand miroir qui devait être placé là. En vrai, la chambre est beaucoup plus petite que les autres, je trouve. Comparé aux autres salles que j'ai pu voir, c'est beaucoup plus petit. Peut-être une chambre moins chère. Mais toujours avec ces magnifiques vues comme ça, ces magnifiques petites terrasses que j'aime bien. Très decay. J'aime beaucoup. Et on va revenir du coup dans la salle de juste avant.
que vous avez vu. En fait, je pourrais passer des heures ici à explorer, à parler. Regardez, il y a encore un escalier vers l'étage. Ici, je crois qu'on a une sorte de mini-réception. Encore des chambres, toujours des chambres. C'est juste impressionnant. Heureusement, là, on n'a pas forcément le temps pour tout. Je vais quand même essayer de faire une vidéo qui sera assez longue, qui vous sera impressionnant. Parce que c'est vraiment un projet de vie, ça. J'ai jamais fait ça auparavant. Là, on arrive du coup de nouveau à la réception avec mon guide. Encore un magnifique tableau comme ça, moulé, avec des personnages indonésiens, région hindoue. Parce que oui, là, en Indonésie, c'est majoritairement de l'hindouisme. Des énormes poteries comme ça, des énormes pots, où il n'y a rien dedans. Enfin, c'est un peu comme des poubelles, on aurait dit. Avec ces moulures et tout. C'est juste incroyable. Je veux dire, comment t'abandonnes ça? Il y en a encore plein là. Toujours plus. Toujours encore. Il y en a juste trop. Là, t'avais un petit préau. Bon, je veux pas y aller parce qu'il est très limite. Mais voilà. Bien sûr, du coup, la réception. On était avant. J'ai pas trop eu le temps de vous montrer le plafond, mais vous pouvez voir comment c'était moulé. Chaque emplacement des lumières. Voilà. Et son magnifique hall que j'adore. Merci l'Indonésie. On se retrouve à l'extérieur près des magnifiques statues que je vous avais montrées. De quoi? Ah oui. Bon, il y a trop de choses à vous montrer. Là, on a des rambardes en fait qui font les serpents comme ça. Enfin, les statues que je vous ai montrées en début de vidéo. Et ça monte comme ça. Tout en haut. Énormément de marches. Comme je vous l'ai dit, 100 hectares, c'est très très grand. 2 hectares déjà l'hôtel. Je sais pas si vous voyez 2 hectares en vrai, mais c'est extrêmement grand. Ouais. Oh là là. J'adore l'endroit. Il y a encore des passages là. C'est juste trop grand. Et encore ces magnifiques statues ici. Là, on a un accès encore aux chambres. Vous voyez comment la végétation a repris ses droits sur le bâtiment. Toujours plus grand. Oh là là. L'escalier ici. Et voilà, ça continue. Toujours plus. Toujours et encore des chambres. Toujours cette vue. Ouh. Je pense qu'on est tombé sur un bel endroit. Là, on a les toilettes. Et là, où le toit est très limite. Je vais peut-être passer à côté. Voilà. Vous voyez le toit un peu comme ça. Un peu en chapeau. J'adore. Et ils avaient leur propre terrasse privée comme ça. Ah, mais c'était incroyable. Ah. Il y a un lézard. Voilà, petite terrasse privée, un peu connectée entre les autres. Ouais, voilà, et ça fait tout le tour. Wouah! Purée. Et voilà.
Toujours et encore des chambres, toujours plus, toujours. Oh là là. Et là on a en bas, petit pôle de fleurs qui est envahi par la végétation. C'est juste gigantesque. C'est énorme. Bon là ça s'est bien écroulé. Le bâtiment est très instable. On va rentrer dans une autre chambre. Juste ici. Voilà. Oui, je suis là. J'arrive. Le toit il est très limite. On va pas passer par là. Je crois qu'on va repasser par notre chambre. Puis voilà. Hein. Je crois que je vais peut-être terminer sur cette note parce que je dois vraiment y aller. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous vois pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon là les gars, on se retrouve sur une terrasse de l'hôtel. Toujours avec ces petits préaux iconiques de l'Indonésie. Et là on a une sorte de temple peut-être. Je sais pas. Le toit a l'air pas horrible. On peut peut-être regarder. J'adore cette architecture où c'est un peu en 3 dimensions comme ça. Et là on avait la salle. Bon, il reste plus rien malheureusement. Peut-être une petite zone de prière, je sais pas, parce que ça ressemble beaucoup à l'architecture des temples iconiques d'Indonésie. J'essaierai peut-être de vous montrer des photos. Vous voyez les cadres de fenêtres qui sont complètement moulés. Là aussi, le toit qui est fait en matière organique de la forêt. C'est très récupérateur. Bon, je vais essayer de vous faire d'autres salles. Téléportation.